Non, non, ça ne va pas du tout. Oh bon sang, ça fait déjà une semaine que je tourne en rond. Mon éditeur m'a déjà appelé 3 fois. Il faut que je trouve une idée pour mon prochain roman. Et vite. Mais rien, impossible d'en trouver une valable. J'ai beau me triturer la cervelle, boire des litres de thé, m'occuper de mes animaux chéris. Rien. Cette saleté de syndrome de la page blanche refuse de me lâcher. Ça fait plus de 5 ans que je n'avais pas eu un tel blocage. 5 ans. Oh. Les souvenirs de cette période me laissent un sourire nostalgique. Peut-être bien qu'il est temps pour moi de revenir à des moyens plus radicaux pour retrouver l'inspiration. Mon sourire s'agrandit. Oh oui, c'est une merveilleuse idée. Et rien qu'à y penser, je sens déjà mon sang bouillir. Ce sera un moment merveilleux. Mes petites muses m'offriraient à nouveau un plaisir infini. Oui, faisons ça. Oh, mais je dois m'activer. Il y a beaucoup de préparatifs à faire. 2 jours plus tard, tout était prêt. J'avais des réserves de boissons et de nourriture pour environ 1 mois. Peut-être même plus, qui sait. Plusieurs dizaines de packs de feuilles. Des centaines de cartouches d'encre pour mon stylo, ainsi qu'une vingtaine d'effaceurs. Mes voisins, ma famille et mon éditeur étaient prévenus que j'entrais en mode ermite pendant 1 mois complet. Pas de téléphone, pas de sonnette, rien. Je serais injoignable. Ce n'était pas inhabituel pour moi. Je faisais ce genre de retraite 1 ou 2 fois par an. Mon entourage y était habitué, je ne serais pas dérangée. Une précaution supplémentaire pour ce que je m'apprête à faire. Et puis, je déteste être dérangée en pleine effervescence créatrice. Oh, je sens un long frisson d'excitation remonter le long de ma colonne vertébrale. Je peux déjà savourer les prémices de ce qui m'attend. Je vais bientôt sombrer dans une véritable transe et me mettre à écrire comme une folle sans pouvoir m'arrêter ni me contrôler. Je me souviens parfaitement de la dernière fois. J'avais écrit tellement de petites phrases, éléments de fond, schémas d'histoire, que j'avais pu m'en servir comme matériel pour écrire une série de 8 romans qui m'avaient valu un succès énorme. J'avais hâte de découvrir ce que j'allais pouvoir créer cette fois-ci. Lentement, je remonte l'escalier qui mène à ma pièce favorite, les combles, mon bureau spécial. J'entre et referme la porte avant d'enclencher le verrou. Pas de téléphone dans la pièce, rien qui ne puisse faire un lien avec l'extérieur. Je contemple ma grotte spéciale avec tendresse. Il s'agissait d'une grande pièce mansardée, aux murs recouverts de planches de bois d'une couleur chaude, donnant un style chalet à l'endroit. Une lucarne au plafond créait un puits de lumière au-dessus d'un bureau en bois massif, encadré par 2 meubles de rangement, pleins à craquer de fournitures de bureau. Une corbeille à papier et, juste en face du bureau, contre le mur, une grande armoire ancienne. Une ambiance chaleureuse et hors du temps, dont seuls 2 éléments détonnaient. 2 éléments qui m'étaient pourtant indispensables. En premier lieu, posé soigneusement sur l'un des meubles de rangement, mon ordinateur portable, nécessaire pour retaper mes textos propres. La deuxième était la décoration qui recouvrait tous les murs de la pièce. De grandes et fines boîtes de plexiglas reliées entre elles par des centaines de petits tuyaux en plastique, certains transparents, d'autres noirs. À l'intérieur de ce complexe, mes précieuses petites chéries, une immense colonie de fourmis que j'élevais avec amour depuis près de 8 ans. Avec nostalgie, je contemple fièrement l'activité à travers les plaques transparentes. Dire que tout avait commencé avec une reine et une quinzaine d'ouvrières, dans une seule petite boîte emplie de gel transparent. Petit à petit, elles avaient grignoté le gel, creusant galeries et nouvelles salles pour étendre la colonie. Et aujourd'hui, elles étaient des milliers, et la fourmilière recouvrait presque l'intégralité des murs de la pièce. Ah, je sens mes joues se fendre d'un immense sourire. Tout allait bientôt commencer. Bien. J'allume une bougie parfumée, m'assure que ma pile de feuilles est bien droite, et mon stylo plume placé à portée de main, avec une boîte de cartouches à proximité. Oui, tout est prêt. Nous pouvons commencer.
moi et mon inestimable invité. J'ouvre en grand les portes de l'armoire pour en révéler l'intérieur. Une grande boîte en plexiglas épais, occupant l'intégralité de l'armoire de plus de 2 mètres de haut. Au sol, à l'intérieur, une couche d'une vingtaine de centimètres de terre, recouverte d'une plaque trouée. Au sommet, un filtre à odeur perfectionné. Et au milieu, attaché debout et maintenu par des liens de plastique au cou, à la taille, aux bras et aux jambes, mon invité en tenue d'Adam. Un SDF d'âge et de taille moyenne que j'avais ramassé et chloroformé à plus de 200 km d'ici par sécurité. Je l'avais lavé et bourré d'injections de vitamines pour mes petites princesses. Puis je l'avais attaché et badigeonné de sirop de sucre. Il ne me restait plus qu'à attendre son réveil, ce qui ne devrait plus tarder d'ailleurs. Ah, ça y est, il commence à remuer et à battre des paupières. Oh, le show peut commencer. Il était temps. J'étais à bout. Bien. Je vois que mon précieux invité s'est enfin réveillé. Vous avez pris votre temps. Ce n'est pas très élégant de faire attendre une dame. N'est-ce pas, très cher? Qu'est-ce qui se passe? Bordel, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? On est où là? Doucement, doucement. Une question à la fois, je vous prie. Bien alors, qui je suis n'a aucune importance dans la situation. Ce qui compte, c'est qui êtes-vous et ce que vous allez devenir. Oh, et on est chez moi, dans mon bureau. Mais passons, ce n'est pas important. Puis-je savoir comment vous vous appelez? Je m'appelle Damien. S'il vous plaît, je ne comprends rien à ce que vous me racontez. Je n'ai pas d'argent, personne. Laissez-moi partir s'il vous plaît, je vous jure que je ne dirai rien à personne. Oh mon Dieu, c'est une introduction atrocement cliché, ça, Dan. Tu permets que je t'appelle Dan? On va dire que oui. De toute manière, je ne te laisse pas vraiment le choix. Bref, si tu es ici, aujourd'hui, c'est pour devenir un héros. Mon héros, pour être précise. Je ne comprends rien, vous êtes cinglé. Relâchez-moi, qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Ah, tellement ennuyant. C'est toujours la même chose. Arrêtons là les mondanités et passons enfin à la partie créatrice. Tu vas rester ici pendant, disons un mois, en ma compagnie et celle de mes muses. Tu t'occuperas de les nourrir et pendant ce temps, moi, je vais créer un nouveau monde dont tu seras le héros, te rendant immortel. N'est-ce pas merveilleux? Mais bordel, qu'est-ce que vous comptez faire à la fin? Je refuse de m'occuper de vos chéris ou de quoi que ce soit, relâchez-moi espèce de psychopathe. Je pousse un long soupir. Comme d'habitude, ma démarche artistique n'est pas reconnue à sa juste valeur. Mais il fallait s'en douter. C'est l'inconvénient lorsqu'on convie ainsi un inconnu chez soi. Ah, peut-être qu'un jour j'aurai la chance de tomber sur un esthète. Enfin bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Je me déplace vers le dos de l'armoire et actionne la petite valve qui, d'ordinaire, sépare le meuble du reste de la colonie. Un ricanement s'échappe de mes lèvres en remarquant quelques éclaireuses qui s'engouffrent dans le passage, sûrement attirées par l'odeur du sucre. Mes beautés, mes adorables chéris. Je retourne m'asseoir à mon bureau et me mets à griffonner sans but sur une feuille, juste en face de Dan. Et il n'a apparemment pas encore compris ce qui était en train de lui arriver. C'est un peu ennuyant. Il est menaçant et en colère, et il me couvre d'injures. C'est tellement disgracieux. Je devrais peut-être lui donner un petit indice sur ce qui se rapproche de plus en plus, pour l'aider à paniquer un peu. Paraponera clavata. Selon les pays, on l'appelle la conga, ce qui signifie la combattante. La ticondera, celle dont l'abdomen fait mal. La hormigas 24, celle dont la douleur dure 24 heures. Quoi? Qu'est-ce que vous... Ah! Ça a frôlé ma main. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Je vous en supplie, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais arrêtez, je vous en prie. Mais, personnellement, je préfère leur nom français. La fourmi balle de fusil. Je trouve que c'est vraiment le nom le plus approprié. La piqûre de son aiguillon venimeux est absolument insoutenable.
une douleur intense, pulsante et lancinante, exactement comme le serait la douleur d'une plaie par balle. Je me laisse volontiers piquer de temps en temps, car plus je ressens une excitation intense, meilleure est mon écriture. Et je te promets que c'est réellement une sensation infernale, le summum de la souffrance. Mais le meilleur, c'est qu'à part la douleur, il n'y a aucun symptôme. Donc, tu vas pouvoir en profiter jusqu'à ce que ces charmantes petites créatures de 2 cm de long n'atteignent un organe vital, ou que ton cœur ne finisse par te lâcher. Disons 4 ou 5 jours, pas plus. Même si dans la nature, les colonies ne contiennent que quelques centaines d'ouvrières, ma colonie personnelle est beaucoup, beaucoup plus vaste. Offre-moi un agréable concerto de cris. Plus tu souffriras, meilleure sera mon histoire. Ah, enfin il est musicien. La peur gagne enfin son regard et il commence à se débattre frénétiquement, tandis qu'il prend conscience de ce qui est en train de lui arriver. Oui, en effet, tu vas te faire dévorer vivant par l'espèce la plus merveilleusement violente de toutes les fourmis. Je tapote du bout des doigts la petite boîte en verre qui orne mon bureau. À l'intérieur, 2 ouvrières autour d'une goutte de miel. L'agitation les rend encore plus agressives, et je m'amuse de les voir faire le tour de la boîte, claquant des mandibules et frappant le verre de leurs pattes et leurs antennes. De vraies petites terreurs. Soudain, un hurlement différent des autres me fit relever la tête. Oh, ça y est, ça commence. Le premier vrai cri de douleur. Oh, je dois bien admettre que ce Dan a une très belle voix. La souffrance lui va bien. La terreur et le désespoir transfigurent ses traits. Des dizaines de petits aiguillons fermement plantés le long de son corps. Ses mouvements frénétiques, ses gémissements. Oh oui, je sens enfin l'inspiration m'inonder. Enfin. Me voilà en train de sombrer dans un état de démence incontrôlable. Penché sur mes feuilles, grattant la surface de ma plume, recouvrant les pages blanches de mots, traits, flèches et croquis, un peu comme mes chéris sur leur repas vivant. Oh, c'est magnifique la manière dont il se tord, dont elles grouillent sur sa peau pâle, lui tranchant la peau de leurs mandibules, se plantant dans sa chair, l'abdomen noir comme la nuit, orné d'une pointe déchaînant les enfers. C'est vraiment fascinant. Mon regard passe de mes feuilles au spectacle en face de moi. Le corps de Dan est recouvert de plusieurs centaines d'ouvrières au travail. L'humeur coulant le long de sa joue droite, ainsi que l'attroupement au-dessus, m'indique qu'un peloton s'est organisé au niveau de son œil. Découpant la paupière et creusant l'orbite, ces petites chasseuses infatigables se gorgent de viande et de sang jusqu'à presque doubler la taille de leur abdomen, avant de faire demi-tour en direction de la colonie. Elles redistribueront le tout aux constructrices et aux nourrices, avant d'y retourner. Je devrais prendre le temps de graver dans ma mémoire ces délicats pleurs de douleur, car d'ici quelques heures, un jour à peine, les mandibules infatigables auront atteint le cerveau. Un sourire dément sur le visage, je retourne à mon travail. Une dizaine de pages ont déjà été noircies. Je mets de côté avant d'en prendre une nouvelle. Les idées fourmillant dans ma tête, me faisant travailler avec la même frénésie que mes petites muses sur leur repas. Ne sois pas triste, Dan. Plus tu t'effaces de ce monde, plus tu grandis dans le mien, te rendant immortel. Oh, voyons, n'es-tu pas chanceux de m'avoir rencontré ?